Salut. Bonjour. J'espère que vous portez très bien. L'un des plus grands défauts de l'homme camerounais, c'est demander les excuses. Ah oui. Le Camerounais, c'est difficile pour lui de demander les excuses. De s'excuser. De s'excuser. Ah, je pense que c'est une culture qu'on doit aussi apprendre à nos enfants. Ah oui. On a grandi sans connaître qu'on doit demander des excuses à quelqu'un. C'est très dangereux. Une société pareille. Construire une société sans préparer les enfants à s'excuser. L'homme camerounais, pour lui s'excuser, c'est comme si il s'est humilié. Alors qu'il est fautif. Alors qu'ailleurs, c'est facile. Hein? C'est facile. Ah oui. Tu t'es excusé, demande les excuses. Tu as fauté, tu as commis une erreur. Mais excuse-toi. Alors pourquoi je ne blague pas mes enfants? Mais ici, mais attendez, tu peux avoir un gros problème en Asie avec un Asiatique. Tu t'excuses, c'est mort, c'est cuit. On t'abandonne, on te laisse. Quand le policier t'interpelle, même sur le highway, que tu as commis une erreur, ça y a minta, maf, mister, maf. Tu es parti. Le monde entier n'aime pas les hommes arrogants. Quand tu es arrogant, on te déteste. Voilà pourquoi, malgré nos qualités, notre talent, vous allez voir que tout le monde accepte les Camerounais. Mais on a ce côté arrogant que les gens n'aiment pas. Regardez bien. Tu vas voir un Camerounais parmi les autres Africains. Mais on remarque quelque chose en nous. Notre arrogance. On nous accepte parce qu'on a les qualités. Mais on a ce côté-là que les gens détestent. Le côté arrogant. Le côté insolent. Et les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas. Ah oui, les gens n'aiment pas. Personne n'aime sur la terre des personnes arrogantes. Il est difficile. Voilà une affaire de notre soeur, c'est Fleur de Lille. Je vois là, on dit qu'on l'a condamnée. Voilà, avec une amende, c'est combien de millions à payer à Raymond Tienga. On se souvient ici là que tous les jours, elle tirait sur ce monsieur. On ne sait pas par comment ça a commencé. Mais elle était allée à l'extrême. Je voyais l'affaire là comme ça. Je dis que ouais. Le type s'est même fait quoi à la fille? Parce qu'à l'époque là, bon. J'étais que dans les affaires, concentré dans mes affaires, à part là. Donc, mais je voyais quand même là, je voyais. Voilà. On est bon. On est de deux côtés opposés, voilà. Bon, c'est les gens qui sont dans les affaires de Congo, ça. Bon, on parle des affaires politiques, tout ça. Mais je voyais comment la fille là, tous les jours. Oh, le bandit là. Le ceci, ça là. Il allait frapper là-bas. Oh, il était en prison là-bas. C'est quoi? C'est quoi? Demande les excuses à ton grand frère. Fais la talakou. Ok, président Raymond Tienga, vraiment laisse comme ça là. C'est les affaires de Facebook. Tu sais que tu m'as fait telle chose. J'étais fatigué, j'étais fâché. Vraiment, vraiment, vraiment. Excuse-moi. C'est fini. Le monde avance. Voilà pourquoi les autres avancent. Une culture qu'on a préparée, un peuple qu'on a appris, qu'on a éduqué à s'excuser, avance. Regardez les Asiatiques. On les a marginalisés. Le seul qu'on connaissait en Asie, c'était les Japonais. Mais regardez les Chinois, ils avancent. Au Japon, les Japonais passent là, ils te bousculent. Il revient, il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Respect. Qui t'a dit que ça veut dire qu'il est humble? Qui t'a dit que ça veut dire qu'il n'est pas dangereux? Qui t'a dit ça? Alors, voilà. Même à la maison, nous devons former nos enfants, apprendre à nos enfants. Celui qui a tort doit s'excuser. Voilà. L'enfant qui offense l'autre doit s'excuser. On doit apprendre cela à nos enfants. Étant plus petits. C'est très important. C'est très important.
Ah oui. Donc voilà qu'on t'a condamné maintenant. Voilà. Comment tu vas faire? Tu vas faire appel, bon. On a confirmé la condamnation en appel. Tu vois. Alors qu'une simple petite excuse arrangeait l'affaire. C'est tout. Il abandonnait la poursuite. Arrangement à l'amiable. Nous sommes tous des Camerounais. Hein. Voilà. Nous sommes tous des Camerounais à la base. Faisons beaucoup attention. Nous sommes tous des Camerounais à la base. Et pour l'ego d'un homme, il est prêt à tout. N'abandonne pas. Voilà. Pour l'ego d'un homme. Un homme est prêt à vendre tout. La femme va s'engager, mais à un certain moment de la vie, elle sera fatiguée. Voilà. Elle va beau donner ses fesses. Elle doit beau donner ses fesses pour être sauvée, mais elle ne va donner ses fesses à tout le monde. Voilà. Et ce sera pour un temps. Ce sera pour un temps. Voilà un Camerounais. Un Camerounais qui vient dans mon secteur. Kema, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Fleur de Lille, appelle ton grand frère, tu demandes les excuses. Il a encore temps. Voilà, il a encore temps. Voilà. On peut te condamner. Voilà. Mais, c'est celui-là, c'est le plaignant qui va se mettre à te chercher. C'est ça le Cameroun. Le temps pour vous d'arranger à l'amiable. Il a encore temps. Voilà. Il a encore temps, enfin, qu'on mette la condamnation en exécution. Il a encore temps d'appeler ton grand frère. Vous êtes les Camerounais, nous sommes les Camerounais. Et n'ayez pas honte. S'excuser n'est pas synonyme de faiblesse. Ça ne veut pas dire qu'on est faible. Voilà. Nous tous sommes fautes tous les jours. Nous tous sommes fautes tous les jours. Tous les jours on pêche. Mais par orgueil, vous allez faire comment? Vous allez faire comment par orgueil? Bon, hier, j'ai fait une vidéo l'autre jour. Bon, beaucoup de personnes ont commenté. Voilà, monsieur qui est rentré au Cameroun avec ses 52 millions de francs. On développe ça. On développe. Là, vous m'avez tellement appelé, vous m'avez dit, bon, voilà, Mbanga, si tu pouvais faire un live, voilà. Bon, chacun a donné son opinion. Vous savez, quand on fait une vidéo, on ne peut pas tout expliquer à l'intérieur. Vous voyez un peu, non? Quand on fait une vidéo, on ne peut pas tout expliquer. Parce que ce sera tellement long. On cache les zones d'ombre. Voilà, on ne développe pas. Vous voyez un peu, non? Voilà. 52 millions. Il a vécu en diaspora, il décide de rentrer au Cameroun. Voilà. C'est toi qui penses que 52 millions, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent, oui. C'est beaucoup d'argent, mais oui. Mais pour un homme qui a vécu en diaspora, qui a déjà 52 ans, et qui n'a pas certaines choses, s'il blague, il échoue. Fais attention. Fais attention. Il a accouché tard. Il a 52 ans. Son premier fils a 10 ans. Sa deuxième fille a 7 ans. Son dernier fils a 3 ans. Sa femme a 33 ans. Sa femme a 33 ans. Donc s'il blague avec ses 52 millions, il perd tout. Il tombe malade, il meurt. Donc il faut qu'on s'entende. Voilà. Et c'est un gars qui vit en diaspora. Tu peux quitter en diaspora, où c'est un peu parfois confortable, hein, où la vie est un peu, voilà, accessible, où on vit au moins quand même, hein. Tu ne dois pas quitter directement dans un pays où tu vivais bien, aller directement entrer au village, au fin fond village, parce que tu cherches le moins cher. Le moins cher peut te coûter. J'ai un petit frère qui était rentré au Cameroun une fois, avec ses sacs d'habits, sacs de chaussures, tout ça. Il avait le cash sur lui. Il dit, petit frère, allons mettre l'argent en banque. Il dit, grand frère, il avait 20 000 euros sur lui. Il m'a donné 15 000 euros de garder à la maison. J'ai dit, petit frère, allons mettre l'argent sur la banque. Il dit non, il ne veut pas, lui, le problème. Il est venu avec ses idées bizarres là, au Cameroun. Il sortait de la France. On est parti chercher une chambre à Dedo Plage là-bas. Dedo Plage. Dedo Plage. Il est parti louer une chambre à Dedo Plage à 15 000
des deux plages. Parce qu'il dit qu'il ne veut pas habiter loin, nanani, nanana, voilà. Mais, à peine une semaine, on a cassé la chambre, on a tout porté. On a tout porté. On a cassé la chambre, on a tout porté. Est-ce que vous voyez un peu? Donc le moins cher est cher. Quand tu refuses de vivre selon tes moyens, même la nature te condamne. Il faut que tu comprennes ça. Tu dois vivre selon tes moyens. Tu dois vivre selon tes moyens. La vie, c'est comme ça. C'est pas pour rien que tu vas voir un chef d'entreprise, l'entreprise lui offre sa marque de voiture à lui, qui le mérite selon son rang et selon son salaire. Il a un chauffeur. C'est comme ça. Voilà. C'est pas parce que tu as décidé de rentrer au Cameroun que tu vas te priver de tout. Si tu vas te priver de tout, sache que tu vas te priver même ta vie et tu vas mourir. C'est clair, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Je dis bien qu'un gars qui a vécu en diaspora, un gars qui était en bain, qui vivait bien, qui sentait bon, il a épargné ses 50 millions au Cameroun. Ce n'est pas tout le monde qui peut épargner 50 millions. Ce n'est pas tout le monde qui épargne 50 millions. Quelqu'un qui a pu épargner 50 millions en étant en diaspora, c'est quelqu'un qui avait une vie moyenne. Ce n'était pas un misérable. On dit bien qu'il a femme et enfant au Cameroun. Mais il y a aussi certains qui rentrent avec femme et enfant. Là, c'est encore très grave. Là, c'est encore très grave. Celui qui rentre avec femme et enfant au Cameroun. Je connais un grand frère qui est rentré au Cameroun avec ses 5 enfants. En 10 ans, il a perdu 3. Il a perdu 3. Est-ce que les enfants là vont s'adapter? Est-ce qu'ils vont s'accommoder? Est-ce qu'ils vont s'accommoder au milieu? Donc parce que avant de faire certaines choses, oublie que tu es seul. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. C'est ce que les gens oublient. Non, je vais rentrer, je vais faire comme je pense. Non, 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 tu ne peux pas. Tu n'es plus seul. Voilà pourquoi souvent tu veux rentrer, ta femme refuse de rentrer. Combien de nos parents ont décidé de rentrer au village? La femme a dit, je ne pars pas. Il y a combien de dossiers de maisons familiales pendantes dans les tribunaux? Parce que la femme refuse que le père vende la maison. Elle fait opposition. Il y a combien? Combien d'affaires sont pendantes dans les tribunaux? Parce que la femme refuse de suivre son mari au village et s'oppose à la vente de la maison familiale. Il y a combien? Donc c'est la même chose quand on parle qu'un gars décide de quitter Mbeng, où il vivait mieux, pour rentrer au Cameroun. Est-ce que tu es sûr que celle-là sera engagée de t'accompagner? Est-ce que les enfants vont s'adapter? Quelqu'un me dit que non, il faut rentrer au village. Mais en rentrant au village, tu vas faire comment des enfants? Tu n'es pas seul, hein? Tu as femme et enfant. Tu as femme et enfant. Voilà un enfant qui vivait dans un milieu où il y avait tout. Il y a tout. Les jeux, les distractions, les parcs, les manèges. Non seulement même en ville, dans nos pays, en Afrique, au Cameroun spécialement. À peine on trouve les parcs. À peine on trouve les manèges, les vrais manèges. Maintenant, tu veux les porter pour amener au village. Mais là, tu es en train de réfléchir pour toi-même. Là, tu es en train de réfléchir pour toi-même. Donc, voilà pourquoi il disait que non. Il doit garder une partie d'argent. La grande quantité doit être entre ses mains, en banque. Voilà. Construit là. Non, 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 non. Construit là. Il doit mettre ça de côté. Il doit mettre ça de côté. Tu sais de quoi je parle, non? La petite vient en mangeant. Bon, non, il va acheter un terrain, mon frère. Je connais un ami qui a acheté un terrain. Il avait les mêmes projets comme ça. Pour finir, il a pris goût. Il a fini la maison. Il a tuné la maison. L'argent est fini. Il a revendu la même maison pour se relancer. Aujourd'hui, c'est un patron. Aujourd'hui, c'est un patron. Combien d'hommes d'affaires qui avaient la quincaillerie, croyant que, comme j'ai la quincaillerie, je vais utiliser les matériaux pour me construire. Ils ont vidangé la quincaillerie. Pendant que tu utilises les choses de ta quincaillerie, tu oublies que tu es en train de toucher ton capital.
comme ça que les gens ont chuté. Et qu'on a un ami qui a fait la même chose. Il avait la quincaillerie en Banga là-bas. Bon, j'ai pas envie de citer son nom. J'ai pas envie de citer son nom. Hein? Il a utilisé presque toute sa quincaillerie pour se construire. Il était content d'avoir une maison. Mais par la suite, le gars a chuté. Pour qu'il se relance, il était obligé de vendre sa maison en Banga. Les histoires vraies. C'est l'expérience. Hein? Voilà, ce n'est pas un sujet des enfants. Vous ne comprenez encore rien. Moi, j'ai construit ma maison en Banga, alors que j'avais déjà les revenus. J'ai construit ma maison à Douala, alors que j'avais déjà les revenus. Je vous jure que, après avoir construit ma maison, 2 ans après, j'ai failli vendre la même maison. Construire une maison, c'est bien. Chance qu'on nous on a construit en ville. Certains disent qu'il faut aller acheter le terrain à PK 21, à PK 30, à PK. Attendez. Tu connais la sécurité qu'il y a là-bas? Est-ce qu'il y a la sécurité là-bas? Ngombe, j'ai mon ami qui a abandonné une maison là-bas. C'est aujourd'hui que les gens commencent un peu à entrer en Ngombe. Il y a les terrains, quand tu achètes, sache que tu vas venir habiter là-bas dans 20 ans. Ce n'est même pas toi qui vas habiter là-bas, vu ton âge. Il y a tous ces paramètres. Il ne suffit pas seulement de dire que je vais aller acheter le terrain dans telle zone. Est-ce que c'est déjà habitable? Et toi, en tant qu'un Benguis, tout ce que tu as, les gens regardent, les gens veulent. Ils vont venir te braquer tous les jours. Oh, tu vas te faire agresser tous les jours. Mon ami a abandonné la maison en Gombe. Une maison de près de 80 millions. Avec la ferme, mais tous les jours on le braquait, tous les jours on l'agressait. C'est quoi? Il a fini par abandonner la maison. Il était presque le seul dans la zone là. À l'époque, je parlais à les affaires au moins de 18 ans aujourd'hui. 18 ans. Alors, 18 ans, il a abandonné. Tous les jours, les vols. Les vols. Alors, donc c'est pour dire que tu as acheté le groupe électrogène, on porte. Le gars s'était préparé avant de rentrer. Le gars s'était préparé avant de rentrer au Cameroun. Mais oui. Et plus tu habites loin, plus le transport te coûte même plus cher. Et ça va avec tous les risques. Le risque de ta vie. Le risque d'être agressé. Et on doit t'agresser. Ne te demande même pas. Si on ne t'a jamais agressé, il y a les endroits où il y a les endroits que si tu décides d'aller vivre, mais on va te rendre visite, c'est clair. C'est clair. Donc, comme vous dites, parfois, le moins cher devient cher. Et parfois, ça te prend même ta vie. Ça te prend ta vie. Alors, vous voyez seulement les zones un peu reculées là, de la ville. Vous connaissez ce qui se passe là-bas dans la nuit. Hein? C'est les endroits où les gens viennent fumer le chanvre. Que les boys viennent se recueillir. Donc tout ça, ça va avec, mes chers frères et sœurs. Il faut beaucoup faire attention. Le retour au Cameroun, quand tu as l'argent, fais attention. Hein. Ça doit être bien réfléchi. Quand tu as l'argent, l'homme qui n'a rien n'a pas de problème. Hein. Tout ce qu'il voit, il va faire. Mais quand tu as l'argent, tu t'amuses, c'est mort. Il faut voir ton âge. Tu as 52 ans. Ton fils, ton premier fils a 10 ans. Tu as 10 millions. Moi, je vous ai souvent dit ici là que non, il faut toujours construire la maison. La maison est bien, c'est bien. La maison est bien. Mais ton argent là, tu n'as pas risqué avec. Tu n'as pas blagué avec. Quand je dis dans 10 ans, l'enfant aura 20 ans. Le temps pour toi d'envoyer l'enfant, peut-être payer son école dans une, voilà, dans une université à l'étranger. Voilà. Parce que tu dois mettre l'argent dans un business. Même 1 million, même 2 millions. Le temps pour toi d'apprendre, de t'adapter d'abord. De te ressourcer au milieu. Parce que tu es dépaysé en fait. Voilà, tu n'es plus du pays. Tu vas voir seulement que non, tu ne connais plus le Cameroun, mon frère. Tu ne connais plus les réalités. Voilà, ceux sur qui tu comptes là, eux, ils te considèrent comme une proie. C'est toi qui penses que ce sont tes frères. Voilà, ce sont tes parents. Ok? Voilà. Et toi qui penses que ce sont tes frères, ce sont tes parents, ce sont... Non, laisse. Oh, mon Big Rogers, comment tu vas, non? Mais où est passé notre grand frère? Je sais que c'est ton petit frère en âge. Mais Sani, c'est notre grand frère. Mais où est passé Sani? Ce génie-là. Un garçon qui était brave à l'école. Un garçon, il interprétait Michael Jackson au lycée, il dansait. Mais il a disparu comme ça, là. Sani. Son père était du Nord, sa mère était Abo.
C'est un de nos voisins. Et toi qui fais la haute couture là-bas en Italie, là. C'est toi, c'est même lui, non? Oui, c'est toi, le grand frère de l'Italie, là. Hein, mon grand frère Roger? Où est passé Sani? Il a besoin de sa photo. Il faut que je le cherche aussi. Voilà le grand frère de Mbanga qui était intelligent. Voilà, malgré qu'il était dans son rythme de vie, un peu vantard, chaud gag, comme ça là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Voilà. Je connais l'un des petits frères avec qui il marchait, il est magistrat. Voilà, on a un petit frère, on a un frère de Mbanga là qui est magistrat. Voilà. Lui aussi, son père était du Nord et sa mère était aussi à bon. Il est magistrat là-bas. Je crois qu'il est à Ndokoti là-bas. Voilà, parce que la dernière fois, il m'a vu. Et Mbanga Diaspora. Très sympa comme ça là. Je ne sais pas ce que Sani est devenu. Sani. Oh. Mbanga. Une très belle ville. Hein? Bon, Mbanga a la malchance. Quand beaucoup partent, ils ne reviennent pas. Ils vont s'installer ailleurs. C'est ça qui est marrant avec les enfants de Mbanga. Ah, c'est ça qui est marrant avec les gars de Mbanga. Quand ils vont, rares sont les nous qui partons là-bas constamment. Voilà. On ferme la promotion. Mais Mbanga n'a pas la chance. Mbanga n'a pas la chance. Victor Kaza, comment tu vas? Comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, le retour au Cameroun, quand tu as l'argent, tu sais, l'homme qui n'a rien ne risque rien. Quand tu as un peu, sache que tu risques tout. Tu risques tout. Parce que la maison, mais mon frère, les enfants c'est comment? Les enfants c'est comment? Il y a les gens qui ont les immeubles, ils gagnent 1 million par mois. Mais c'est responsabilités par mois là. C'est charges. Ils ne peuvent pas épargner 50 000. Donc ne sois pas surpris que celui-là, on te dit qu'il a dû le prêter, d'emprunter 10 millions quelque part. Tu vois? C'était avant qu'on croyait que non, non, il a investi, il a l'argent. C'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Il dit que c'est le mensonge. Moi, attendez, j'ai combien? J'ai presque 1 100 000 au Cameroun. 1 150 000. Oui, j'ai presque 1 150 000 tous les mois. Bon, il te faut la bonne dans la maison. Il te faut un gardien. Imagine quand moi je suis là. Comment je vis? Je dois mettre la voiture dans la Mercedes. Je dois consommer. C'est petit. Je suis obligé de sortir tous les jours pour aller chercher l'argent. Alors que tu as 1 200 000 qui sort quelque part, genre. 1 200 000 qui sort. C'est toi, c'est parce que tu n'as pas l'argent que quand on parle, tu ne comprends pas. C'est pas que tu n'as pas l'argent. Quelqu'un qui a épargné 50 millions a un rythme de vie. Ça veut dire que lui-même il vit d'abord. Il ne peut pas vivre comme un esclave. Il ne peut pas vivre comme un esclave. C'est ce qu'on a déjà parlé. Voilà. Et j'ai toujours dit, si tu vis en dessous des témoins, sache que tu risques de perdre ta vie. Tu vas tomber malade tous les jours. Ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher. Donc, construire la maison doit être le dernier souci. Je préfère, Bétano, qu'est-ce que tu vas faire? Tu investis 2 millions dans un business, dans les 50 millions. Ou bien 5 millions dans un business. Tu gardes l'autre. Parce que le moment venu, quand l'enfant là aura le bac, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quoi? Tu dois te rattraper sur les enfants. Tu dois te rattraper sur les enfants. Tu veux construire la maison absolument parce que tu veux te rattraper. Et quand les gens parlent même là, tu vas te construire où? Dis-moi un peu. À Douala. Et pour un gars qui sort de la diaspora, tu ne dois pas aller au fin fond de Douala, on va t'agresser. Parce que tout ce que tu as, les gens veulent. Une belle casquette, les gens regardent. Ta babouche, les gens veulent. Tout ce que tu as, les gens veulent. C'est le problème. Tu t'amuses, tu auras les gros problèmes. Tu vas perdre ta vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je préfère louer en ville 120 000 le mois. Je paye 2 ans. Je paye 2 ans. Tu es un homme qui a vécu en ville. Et si tu vas au village, il faut que tu sois expert. En ce moment-là, tu vas faire comment de l'éducation de tes enfants au village? Tu ne peux pas. Donc, ça veut dire que tu seras obligé de vivre dans 2 villes. Dans 2 villes. On est en train de dire quelqu'un qui n'a pas de maison. Hein. On est en train de dire quelqu'un qui n'a pas de maison. S'il avait déjà la maison, ça se comprend. Donc, la seule chose qu'il a, ce sont ces 50 millions. Il a une grosse responsabilité. Il a encore les enfants en bas âge. Pour ceux qui ont dit que non, la maison, fais attention. La maison, fais attention. Je dis bien qu'après avoir construit ma maison là, j'ai failli la vendre. 2 ans après, j'ai failli vendre ma maison. J'avais des problèmes.
En location, j'ai loué à Denver. Je payais 250 000 à Denver. J'ai loué d'abord à quoi non là-bas. J'ai payé 130 000. Après, je suis parti à Lopom. Je payais 100 000. Après, je suis parti à Denver. Je payais 250 000. J'ai payé un an là-bas. Mais je n'avais pas de problème. Parce que j'avais le cash. Les affaires. Hein? Quand tu as le cash, les affaires, ça marche. Quand tu as le cash, toi, tu es fort. Mais tu peux construire une maison, tu n'as plus d'argent. Tu tombes, tu meurs. Parce que psychologiquement, tu as battu. Et un homme à un certain âge ne doit pas rester sans argent. Ne doit pas rester sans argent. À un certain âge, tu n'as plus l'argent. Ça t'affaiblit. Pour un gars qui sort de la diaspora, où il était un peu entretenu, hein, dans une société où il y a certaines choses moins chères, tu pars au Cameroun, tu n'as pas l'argent. Mais dis donc, tu vas vieillir. Tu seras fatigué psychologiquement. Alors au Cameroun, voir certains grands frères qui touchaient l'argent. Quand ils arrivent au Cameroun, ils n'ont pas l'argent. C'est comment ils deviennent. Ils ont même souvent les grands frères qui les choco. Certains qui viennent même de bonnes familles. Mais regardez comment subitement ils fanent. Tu vas voir un grand frère qui était dehors, tu ne pouvais pas donner son âge. Un grand frère qui a 60 ans, 70 ans. Il arrive au Cameroun sans argent. On te dit qu'il est mort. La plupart des grands frères que j'ai connus, qui sont rentrés au Cameroun sans argent, ils sont morts. Ils sont morts. Certains avaient la maison, mais ils sont morts. Et d'autres, avant de mourir, ont vendu la maison. D'autres, avant de mourir, ont même vendu la maison. Même comme ça, après, ils sont morts. Non, 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 vieux. Ça va te coûter cher, grand frère. Ça va te coûter cher. Tu vois, non? Avoir 52 millions, vivre dans 2 villes. J'ai parlé ça avant que tu n'entres ici, là. Bah, je pensais à ça. Bah, il y a certains qui vont dire que non, tu vas habiter ta famille en Banga. Oui, tu vas habiter, ta famille vit à Douala. Ok? Maintenant, tu vas aller en Banga, investir. Tous les jours. Non, 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 non. Ça va te coûter cher. Tu es fatigué, vieux. Tu n'es plus un enfant, tu as 50 ans. Tu as 50 ans, vieux. 50 ans, on n'est pas vieux, hein? On n'est pas assez vieux. Hein? Mais là, tu vis avec la peur. Ne fais pas les choses avec la peur. Je pense que il y a les villes stratégiques comme Douala. Il y a les villes stratégiques comme Douala. Pour un gars qui sort de la diaspora, ok, qui ne s'y connaît pas dans l'agriculture, aller vivre au village, c'est un risque pour lui. C'est un risque pour lui. Et là, je m'adresse plus à ceux-là qui ont la femme et enfants au Cameroun. Pas à ceux-là qui viennent de la diaspora avec femme et enfants. Là, c'est encore très grave. Là, c'est encore très grave. Je parle de ceux-là qui ont la femme et enfants au Cameroun. Ils louaient déjà une maison. Venez dire à un gars comme ça, là, d'aller investir dans une autre ville et vivre à Douala. Il rentre tous les jours. Il faut laisser, vieux. Il faut laisser. J'ai connu un gars, il avait une pick-up sur l'axe Douala, Njungo, axe Njungo. C'est un gars qui était en Allemagne. Il était en Allemagne. Il était rentré, il a acheté 10 camions. Il louait, il portait les graviers pour livrer à ciment, un truc comme ça là. Mais c'est lui qui contrôlait ses camions. Il avait la charge de poutrer ses camions. Et le gars avait mis les GPS. Si vous remarquez, il y a cela peut-être 5 ans, il y avait un gars qui était dans un pick-up bien baraqué, bien tuné, pour finir le gars là. Parce que c'est après qu'il est venu me contacter. Il m'a rencontré un jour là où il vendait le jus de canne. Il m'a dit, Manga, tu me remarques. Et ton visage me dit quelque chose comme ça. Et quand oui, c'est moi qui étais toujours sur l'axe Douala, Mbanga, tout ça là. Le gars était rentré, il avait 10 camions. Et les camions, il avait pris à crédit. En Allemagne. Mais que le gars est venu en fierté, il ne comprenait plus. Tu comprends? Le gars, il ne comprenait plus. Le Cameroun n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent. Ou bien tu as beaucoup investi dans un business qui paye. Non. Le Cameroun, pour investir au Cameroun, il faut maîtriser un business. À soi, toi, tu maîtrises ton business. Tu maîtrises ton business. Les gens disent que Mbanga Diaspora, ton business de jus de canne, c'est comment? Mais mon business de jus de canne, ça fonctionne. Parce que j'ai pris le temps pour comprendre. J'ai pris le temps pour comprendre. Le business de jus de canne, ça fonctionne. L'immobilier, ça demande beaucoup d'argent. Ok? Mais ça rapporte un peu.
Mais si tu veux investir là, ça va te rapporter beaucoup. Est-ce que tu es prêt alors à acheter le terrain à 50 millions? Est-ce que tu as l'argent pour acheter le terrain à 50 millions? Parce qu'il y a beaucoup là, grand frère Roger, qui parle seulement d'argent. Quand on parle de l'argent, il pense que bon, il va rentrer au Cameroun, il va chercher une maison à Bonamou Sadi, à Koto, à Makepe, il va chercher une maison à 40 millions ou bien à 25 millions. On comprend que vous êtes naïf. On comprend que vous êtes naïf. On va te sonner. Si tu rentres avec pour idée, pour un gars qui sort de la diaspora, qui a ses 50 millions, et qui veut se lancer, être tranquille dans sa tête. Ok? Tu vois, voilà tous les autres. Tu vas voir pourquoi tu ne parles pas de Jacques Bertrand. Toi-même, tu ne parles pas pourquoi. Hein? Tu vois comment vous êtes malheureux? Tu as montré la féminité. Voilà un homme qui se comporte comme une femme. Tu dis à un autre homme, pourquoi tu ne parles pas de Jacques Bertrand? Pourquoi toi tu ne parles pas toi-même? Et tu vas regarder là, peut-être son profil est verrouillé. Regardons un peu. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Hein? Tu vas voir, peut-être son profil est verrouillé. Tu parles à quelqu'un qui dénonce les cas qui dépassent Jean Bertrand. J'ai là dénoncé le cas Jean Bertrand. Vous êtes maudit même. Tu crois que ça encourage toi? Ou bien c'est Rodrigue Jules Noutiengemo? Hein? Tu vois que c'est moche. Toi-même tu as parlé. Tu as dénoncé. Tu n'es pas un homme. Comment vous traitez de tchelé, de pédé? Vous allez dire que non, il insulte les gens. Mais tu es un pédé. Moi, je ne demande pas à quelqu'un de parler la chose de quelqu'un. Non, 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 non. Parce que je le fais sans qu'on me demande. Après, vous allez dire que vous êtes les hommes. Tu n'es pas un homme pour parler. Ta femme doit divorcer. Non, au nom de Dieu. Ta femme doit divorcer. Vous n'êtes pas les hommes. Tu viens demander à un autre homme de parler de tel cas. Alors que tu as une page. Tu as le même outil que moi j'ai. Tu peux commenter. Tu peux faire une vidéo. Tu vois. Vous confiez votre destin aux autres. Et le jour qu'on vous trahit, vous mettez la main sur la tête. Et tout ça, tu es un homme. N'importe quoi. Vous êtes trop malheureux. Vous êtes trop malheureux, vous là. Vous êtes trop malheureux. Que pourquoi tu ne parles pas de Jacques Bertrand? Tu connais ce que j'ai envoyé à Jacques Bertrand? Tu connais nos liens? Ou bien vous voulez qu'on vienne tout montrer ici là? Vous voulez qu'on vienne montrer tous les liens des gens ici là? Vous êtes les combattants de l'espace public. Le vrai combat c'est derrière. Salopard. Ça ne fait pas 2 semaines que quelqu'un a quitté ici avec un paquet de Jacques Bertrand. J'ai au moins 3 vidéos de Jacques Bertrand sur ma page. Quand on va vous insulter, vous allez dire que ah, regardez, il fait telle chose, il fait telle chose. Vous êtes très malheureux, vous là. C'est ça qui va tuer le Cameroun. Petit chien comme ça là. On est en train de parler d'un sujet, d'un autre sujet. Tu nous ramènes ailleurs. Alors, on parle de ça tous les jours. Si on dit que cotisons, tu vas cotiser. Voilà, bon, je suis en train d'organiser une visite pour aller rendre visite aux combattants récemment. Je suis en train de vouloir envoyer une équipe là-bas. Alors, donne ta contribution. Donne ta contribution. Tu vas donner. Des malheureux comme ça là. Ils sont nombreux sur la toile. Des malheureux, des lâches. Des lâches. Quand j'envoie ma femme aller voir et ça m'a en prison, je t'appelle. Je t'appelle. Voilà l'autre Bibou Nissa qui est en prison là. Quand je crie dans les inbox des gens, oh gars, vraiment, je vais aller voir tel. Pardon, contribue, cotise, tout ça. Tu es là. Tu es là. Vous êtes au courant de personne. Voilà, rentrer dans quelques mois là. Tu sais qu'ils ont les enfants, mais ils sont en prison. Tu vas cotiser quoi? Vous êtes malheureux. Peuple camerounais, certains sont des maudits. Il faut m'énerver. Voilà pourquoi je suis dans mon coin là, quand un Camerounais vient, je le rafale très loin. Non, je le rafale. Dégagez. Dégagez, dégagez. Surtout les gens comme vous là. Tu n'as pas pitié de toi-même. Les commentaires comme ça en public là, ça te fait honte toi-même. Non, ça te fait honte. Tu dis à un homme, c'est quoi avec tes prêts, te mets par derrière. En arrière chioul, déchets. Les personnes, tout ça n'est pas les PD. Est-ce que vous êtes des gens qu'on doit baiser même? N'importe quoi. Quand tu ne parles pas des Jacques Bertrand, avec le même téléphone, avec tout. Tu as la page, tu as ton compte. Chien. Ah, ça le regarde. Tu vas être jaloux de qui? Je suis encore au niveau là. Ah, je suis plus au niveau de faire les vidéos, moi. Peut-être vous me remarquez aujourd'hui. La plupart des activistes là,
La majorité, 80% sont dehors. Avant que les autres ne commencent là, moi, j'ai fait tout ça. Donc tout ce qu'ils font là, j'ai fait. Tout ce qu'ils font là, beaucoup là, ils font. Donc certains qui commencent là, on apprécie. Donc tout ce qu'on est passé par là. On nous a arrêtés, on nous a torturés. Ma part était même très grave. On a enlevé ma femme. On a kidnappé ma femme. Est-ce que tu comprends bien là? Parce que quand vous venez sur la toile, je vois souvent, vous avez souvent l'air de vouloir comparer les gens. Non, 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 non. Il n'y a que 90% des combattants, des activistes sont à l'étranger. Nous, on est au Cameroun. La plupart on m'a connu au Cameroun. La plupart de mes vidéos, c'est au Cameroun. Ok? Ah, bon, comme vous êtes des lâches, vous êtes dans une mafia, vous refusez de vous faire valoir, de vous montrer. Tu vas voir quelqu'un vient te dire que, pourquoi tu ne parles pas de telle personne? Tu vas sur son statut. Il a un profil verrouillé. Est-ce que c'est normal? Comment est-ce que c'est normal? C'est quand même irrespectueux. Tu peux faire une demande d'embauche et que l'entreprise prenne ton numéro WhatsApp et que tu n'as pas de photo. Tu es suspect. Tu es d'abord suspect quand tu n'as pas de photo. Et quand on peut t'écrire, ou bien quand tu envoies un message, ça ne signale pas le vert. Mais tu mets le doute dans ta vie. Parce que ton WhatsApp est douteux. On t'envoie un message. Mais tu dois présenter le vert. Ou bien le bleu qui montre que oui, mais attendez, le monsieur a vu notre conversation. Hein? Vous demandez des services. Vous demandez qu'on dénonce. Mais le profil qui demande qu'on dénonce est verrouillé. Comment? Comment? Alors vous n'encouragez pas en fait. Vous n'encouragez pas. C'est tout. Vous n'encouragez pas. Donc, comme je disais tantôt, le Big Roger, ok? Comme je disais tantôt, il ne sert à rien de vouloir absolument se focaliser sur la maison. Tu as vécu pendant de 20 ans jusqu'à 30 ans, tu n'avais pas de maison. Ok? Mais oui, c'est un héros. On doit l'apprécier. C'est clair. C'est un héros. Pourquoi pas? C'est un héros. C'est un héros. Pourquoi pas c'est pas un héros? C'est un héros. Ok? C'est un héros. On doit l'apprécier. On doit l'accompagner. Pourquoi pas? Je voulais vous montrer ce que moi je l'ai envoyé la dernière fois. Hein? Tu vas voir quand il vient te dire de parler de tel cas, alors que lui, il ne peut même pas parler. Il est caché là quelque part, comme un mollusque, un père. C'est un héros. On apprécie. J'ai envoyé un colis chez lui, les micros là. Que bon, quand tu fais les vidéos, il y a beaucoup de bruit, tout et tout. Avec ceci là, tu peux rester n'importe où, tu fais une vidéo, on n'écoute pas trop les bruits des voitures, tout ça. Je l'ai envoyé ça. Ce que nous on fait souvent les vidéos avec là, ce que je voulais vous montrer là. J'ai envoyé ça. Après peut-être quelques jours on l'a arrêté. Je l'ai envoyé ça. Alors, c'est un héros. Et puis bon, il y a certaines personnes, quand ils viennent parler souvent certaines choses, c'est comme s'ils veulent faire comme si les autres sont jaloux de tel. Non. Bibou Nissar, c'est un héros. Vassero, c'est un héros. Même ma femme, c'est une héros. On l'a arrêté, on a failli la menacer. Elle est restée debout. On nous a torturés, on n'a pas abandonné. Nous sommes les héros. Et pour être un héros, il faut apprécier les autres héros. Accepter que les autres sont les héros. C'est ça le problème. Et c'est ça l'homme camerounais. Vous aimez trop mettre les gens en confrontation. Et ce n'est pas bien. Avant de parler même souvent certaines choses, allez sur la page pour ne pas avoir honte. Est-ce que le monsieur là? Et puis parfois, fais attention. Il y a des combattants qui ne parlent pas des autres parce qu'ils ont les affaires personnelles. Et qui ont ramené les affaires personnelles dans le combat. Est-ce que vous comprenez bien? Tu vas voir un peu comme Essama et Longuet. C'est deux personnes qui s'entendent pas trop. Et puis c'est là où un jour, l'un d'eux m'a expliqué. Celui qui aime plus l'argent là. J'ai dit que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Tu fais tes choses parce que tu as reçu l'argent. Il vient et puis tu demandes qu'il parte. Tu le chasses. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme ça. Bah oui, ça ne se passe pas comme ça.
Donc, il y a parfois certains combattants, tu vas voir, ils ne s'entendent pas à cause des affaires personnelles, parfois à cause de l'argent. Donc, parfois, là, réservez-vous avant de venir dire certaines choses sur la part des gens. Surtout pour moi, là, si c'est un gars comme moi, là, je suis au-dessus de la mêlée. Je suis l'un des combattants les plus justes. J'ai la crainte de Dieu, je crois en Dieu en vrai. Pas au Dieu de Jésus. Pas de Mohamed. Mon Dieu. Ainsi, comme chez les Barantés, les Africains, les Zambés. Est-ce que vous comprenez bien là? Je n'ai pas de problème avec un combattant. Sur la toile. Voilà pourquoi tu vois même quand quelqu'un part ailleurs, je n'ai pas le temps pour tirer sur tel. Tu avais dit comme ça. Je ne suis pas dedans. Les calibros, ce sont mes petits frères. Vous allez voir que est-ce que je m'attarde trop? Ils comprennent la vie. Chacun a ses raisons. Vous voyez un peu, non? Chacun a ses raisons. Je comprends, il y a les vidéos quand tu fais, voilà, avec la monétisation, ça donne beaucoup de vues. Mais non, non. Non, il y a trop de choses à dire au Cameroun. Pour m'accrocher sur une personne. C'est tout. Il y a trop de choses à dire. Voilà, mais prenez de la hauteur. Voilà, prenez de la hauteur. Avançons. Quelqu'un est quitté, on le met de côté, c'est tout. Oh, ça n'a rien à dire. Et qu'est-ce que tu veux parler à dire maintenant alors? Qu'est-ce que tu as dit? Lui, même s'il insulte, ça fait quoi? Les gens insultent le président Maurice Kamto tous les jours. Qu'il insulte ou pas. Maurice Kamto ne doit rien à personne. Ok? Que Longuet n'est pas insulté. Il insulte. Et puis s'il insulte, ça fait quoi? Longuet, c'est qui? Il est quoi? Hein? Mon frère, c'est un Camerounais comme tous les autres. On insulte le président Maurice Kamto tous les jours. Hein? Si Longuet insulte le président Maurice Kamto, ça va faire quoi? Ça va changer quoi? Hein? Quand tu combats d'abord pour toi-même. Hein, tu comprends? Tu ne combats pour personne. Vous êtes encore complexé. Vous êtes au niveau du complexe. Hein? Vous êtes au niveau du complexe. Hein? Tu combats pour toi-même d'abord. Parce que c'est bien là. Et ce sera bien aussi pour toi. Hein, tu comprends? Voilà. Donc évitez que quand vous êtes sur la part des gens, soyez réservés. Combattons ensemble. Je peux décider à partir de demain que je ne parle plus de politique. Tu vas me forcer. Tu vas me forcer. Je peux décider qu'à partir de demain, je ne parle plus de politique. Je fais aussi les vidéos que les gens font là. Ils commencent à manger. Ils mangent. J'ai les vues. J'ai mon argent. Je suis tranquille. Mon frère. Voilà. Non, non, non. Il n'est pas mon grand frère. Comment il est mon grand frère? Il a 47 ans. Hein. Peut-être, je suis juste beau. C'est tout. Il est mon petit frère. Je ne crois pas qu'il est mon grand frère. Calibro n'est pas mon grand frère. Il est mon petit frère, je pense bien. Hein? Que Longuet insulte le président Maurice Kamto, ça sert à quoi? Les insultes, c'est la prison. Maurice Kamto a fait la prison. Il a été confiné chez lui. Hein? En résidence surveillée. C'est plus qu'elle insulte. Insulte-moi, mais j'ai la liberté de marcher, de manger, de parler, de vaquer à mes occupations. Mais lui, on l'a bloqué chez lui. Pendant 2 mois, plus. Ça a changé quoi sur le président Maurice Kamto? Vous rêvez ou quoi? Vous rêvez ou quoi? Si quelqu'un se rallie déjà à ton ennemi, pourquoi tu es surpris si tu insultes? Hein? Le combat n'est pas tout l'argent. Le combat n'est pas tout l'argent. Si tu combats en croyant que mon rêve, il faut que je m'avais resté à côté de Maurice Kamto, et puis le moment venu pour faire le chantage, détrompe-toi. Il y a les gens avisés. Le président Maurice Kamto, c'est un homme avisé. Et si tu combats en croyant que tout c'est l'argent, détrompe-toi. Sache que ce n'est pas tout le monde qui va te donner. Tu ne mangeras pas l'argent du peuple. Voilà, il y a des admirateurs, les fans qui vont t'appeler. Bon, Banga, bon voilà 500 000. Banga, tu as parlé de tel cas. Voilà la rentrée scolaire. Je veux les gens qui vont m'aider pour m'accompagner comme chaque année. C'est tout. Il y a les gens qui te donnent 1 million. Il y a les gens qui t'appellent, te donnent 100 000, 20 000. Banga, vraiment, tu as fait la vidéo, si ça a changé ma vie. Vraiment, voilà, tu conseilles bien les gens. Ah, c'est comme ça. Banga, bon, je vais t'acheter le produit. Ok, le prix c'est combien? Bon, tous les produits là c'est combien? C'est 50 000. Ok, Banga, bon, je vais envoyer 80 000. Tu prends 30 000. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Banga, bon, voilà les habits de déplacés du Nozo. C'est comme ça. Mais si tu penses que, et tu peux gérer ta vie. Mais si tu penses que absolument comme je suis combattant, chaque acte, c'est l'argent. Non. Tu te détruis toi-même. Tu te détruis toi-même. Moi, je suis beau, non, mon frère.
Comment je suis pas beau, empereur. Je suis beau, non? Un homme beau, c'est vu même ses enfants. Est-ce que quand tu vois mes enfants là, est-ce qu'ils sont laids? Tu vas dire que peut-être parce que les mères sont belles. Non. Il faut laisser ça. Un homme beau, ça se voit sur ses enfants. Je suis mignon garçon. Malgré que je suis pauvre. Imagine que j'avais un peu. Imagine que j'avais le genre d'argent de Babo qui est là. Imagine. Imagine que j'ai le genre d'argent de Babo qui. Que tout chez moi c'est en or. Que j'ai l'argent. Que je ne souffre plus là. Imagine que j'ai un peu le genre d'argent de Babo qui. Imagine que j'ai le genre de son argent. De Babo qui. Que j'ai mon temps d'aller en salle, faire mes choses, avoir un régime normal, tout et tout. Le gars, c'est la magie. Tout est là, non? Hein, empereur? On t'indé. Hein? Donc, comme je disais tantôt, les gars, mon frère, si tu as un certain âge et que tu penses que, avec tes petits mounas là, hein? Ah, non, mon frère, je ne suis pas milliardaire. On parle déjà d'argent de Baboké. On parle déjà d'argent de Baboké, Kema. Imagine que j'ai le genre de son argent. Bah, je connais ce que je vais faire avec. J'aurai la salle de gym dans ma maison. Voilà. J'aurai la salle de gym dans ma maison. Je construis une salle de gym dans ma maison. Mais ce qui me wonder, c'est que ces gens-là, tu vas voir un gars, il choisit les dos, il vole les dos, mais ils n'ont pas l'essentiel à la maison. Parfois, ils ont même seulement, c'est pour embellir. Que chez moi, j'ai tout, j'ai le spa, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai la salle de gym. C'est juste pour remplir les formalités. Mais oui. Voilà, tu as compris, non? Tu as confirmé, non, empereur? Tu as confirmé, non? Tu as vu mon fils qui est au Japon, non? Non, petit, laisse. Tu vas voir mon premier fils bientôt. Mon premier fils qui est maltais. Tu vas le voir. Tu vas voir mon... Maintenant, celui-là, c'est frère. Celui-là, c'est frère. C'est la magie. Tu as vu celle de Milan, non? Voilà. Et tu as vu celle de Milan? Tu as vu celle des États-Unis? Un empereur. Tu as vu celle des États-Unis? C'est ça, on dit 1 million de garçons. Il y a les femmes ici dehors esthétiques, quand ça. Tu la vois marcher là comme ça là. Ils ont tout fabriqué. Tout est artificiel sur eux. Quand tu vois les enfants. Mais, eh bien, ce sont eux qui ont accouché. Non. C'est que l'argent les a changés. Hein? L'argent les a changés. L'argent a fait de les gens acceptables. Et tu vois un peu, ce n'est pas eux là-bas. Tout est artificiel. Vous voyez un peu, non? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Vous m'embrouillez, mon frère. Laissez-nous continuer. Je disais tantôt, à un certain âge, sache qu'il y a des choses qui ne doivent plus être une priorité pour toi. Parlons peu, parlons vrai. Soyons sérieux là. Petit frère, à un certain âge, il y a des choses qui ne seront plus une priorité pour toi. Tu peux être dans la continuité parce que tu avais déjà commencé. Donc, avoir 50 ans, 52 ans, avoir 50 millions, avoir un enfant, premier enfant, 10 ans, deuxième, 7 ans, troisième, 3 ans, dans une société comme le Cameroun, je pense que la location est mieux. Pour toi qui as vécu en diaspora. Pour toi qui as vécu en diaspora. Ce n'est pas n'importe qui épargne 50 millions. Si tu épargnes 50 millions, ça veut dire que tu étais quelqu'un qui t'en sortait. Tu avais quand même un salaire moyen. Tu as pu épargner. Et ta femme et tes enfants vivent au Cameroun. Et tu t'offrais les vacances. Tu partais chaque temps au Cameroun. C'est bien différent. Si tu choisis le mauvais investissement, tu es mort. Et vouloir se construire, tu vas acheter le terrain où? Il y a dit non, il va acheter le terrain, il va investir 10 millions, il va investir 15 millions. Tu vas acheter le terrain là où? À PK combien? Il y a les quartiers à Douala, quand le père rentre là, il ne sort plus. Parce que pour rentrer chez lui, c'est 1000 francs, c'est 2000. Avec tous les risques qui vont avec. Il y a les quartiers où tu vas voir un gars habite là. Quand il est 21, il ne rentre plus. Il ne rentre plus. Donc, il ne sert à rien de prendre les risques parce que tu peux te faire agresser. Tu vas acheter un terrain dans certaines zones. Tu auras les visiteurs tous les jours, les propriétaires. Ils vont venir te braquer. Ils vont aller n'importe où. Quand il manque de cible, voilà, quand ça n'a pas marché, tu deviens la cible.
Il vient te racketter tous les jours. Tu vois que ta vie finit par être coûteuse. Que de louer ta maison de 120 000, maîtriser un business avec ta femme. Tu peux même louer une maison. Est-ce que quand tu as l'argent, même le rez-de-chaussée de ton baillon peut te donner ça au Cameroun? Il y a une femme ici qui vend les poissons là-bas à Sable. Au petit terrain là-bas à Bonamoussadi. À l'époque, elle était rentrée au Cameroun. Elle rentre au Cameroun. Elle avait peut-être 25 millions. Pendant qu'elle achetait le terrain en Gombe, elle voulait acheter le terrain en lundi. Je l'ai amené, ça fait peut-être un truc comme 12 ans aujourd'hui. Je l'ai amené, elle est partie acheter le terrain. Elle a pris un terrain de 9 millions. Ok? Elle a pris un terrain de 9 millions. Voilà. Et maintenant, elle a voulu construire. Maintenant, chance pour elle. En partant la déposer, elle était dans ma voiture. Elle m'a payé ma commission, tout et tout. Elle voulait le terrain, je lui ai montré le terrain. Et c'est la femme de Zeus, Feu Zeus, le grand frère de l'autre qui est mort là. Le grand frère de docteur 800 idées là, Claudel Numbisi. Son grand frère, c'était mon bon grand. Il faisait dans le terrain. Voilà, le grand frère de Claudel Numbisi. Il est là décédé. Donc, c'est la femme de Zeus. Non, c'est la femme de Zeus. On est parti vendre tout et tout parce que le grand frère Zeus était un peu souffrant, tout et tout. Donc, c'est comme ça que la femme l'a acheté le terrain, tout et tout. Maintenant, en partant déposer la dame chez eux, j'ai dit que, mais attends. Il dit que, mais tu loues ici. Elle me dit que non, c'est notre maison. Elle dit que, mais attendez. Mais c'est votre maison, mais la maison, c'est que on vend les poissons ici tous les jours. Elle me dit oui. Elle dit que, mais alors que tu as une devanture, tu peux exploiter. Elle me dit, quoi non, Banga? Ah, tu vas enlever les gens là-bas comme ça, là. Elle dit que, mais attendez, tu blagues ou quoi? Si tu savais, on n'achetait même pas le terrain, là. Elle avait la versé dans le terrain. Elle me dit que, Banga, si tu as une idée, donne-moi. Elle dit que, mais attendez, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il loue à combien? Je crois qu'il y a peut-être 4 femmes ici qui vendent le poisson. À l'époque, parce qu'elle mangeait le poisson à chaque temps. Elle me dit que oui, il y a 4 femmes. Elle dit que, mais dédommage-les. Dédommage-les. Aujourd'hui, la fille là, elle vivait en Belgique. Aujourd'hui, elle ne voyage plus. Elle est belge, elle est là. Elle est là. Vers Sable, là-bas, vous allez voir une gare. Elle a ouvert la cave à côté. Elle s'est fait beaucoup d'argent. Pour finir, même elle a acheté une maison à Bonamoussadi. En 5 ans. L'argent là. Et que l'argent là, ne discute pas avec tes frères. Arrange ça bien, tu mets la famille à terre. C'est là qu'elle m'a dit que non, j'ai encore l'argent. Il dit que, qu'est-ce que tu vas faire? Fais que le business. Ne dis pas que ça fait famille. Compte 1 an, tu verses à la famille, tu tues la place. Elle a tué la place. Le père et la mère sont vivants. On lui a fait un contrat indéterminé. Pourvu que tu verses le même montant que les locataires versaient. Pour finir, la sœur aussi a mis l'œil sur ça. Qu'elle veut aussi gérer. Pour finir maintenant, elle a divisé, elle a donné une partie à sa sœur. Sa sœur aussi qui était en bain. Vous voyez la vie? C'est devenu une entreprise familiale. C'est l'une de mes premières fans. Que quand j'ai un problème, Banga Diaspora, elle réagit. Parce qu'elle dit que Banga, tu as changé ma vie. Est-ce que vous comprenez bien? Donc parfois le bonheur est à côté de toi. Elle a dédommagé les femmes là. J'ai dit que ce que tu vas faire, à ces femmes là, c'est les femmes du Cameroun. Quand tu as l'argent, tu les donnes. Tu les dédommages, tu les désengages. Et tu les donnes même 1 an qu'elles vont partir. Et que celui qui veut partir maintenant, là, voilà, c'est 1 million. 1 million. Voilà. Et directement là, il y a une qui est venue prendre ces 1 million. C'est tout le monde qui a 1 million. Tu vas voir une femme là, comme ça, elle vend le poisson tous les soirs. Mon ami, elle a peut-être son bénéfice de peut-être de 20 000. Hein. Elle n'a pas. Donc 1 million pour elle là, elle va aller se lancer ailleurs. C'est toi qui viens d'arriver, qui n'a pas de position, qui a les difficultés pour trouver les positions. Mais elle est au Cameroun. Elle connaît beaucoup d'endroits. Elle a désintéressé les 4 personnes. Tous ceux qui veulent partir maintenant là, ont 1 million. Tu prends tes 1 million, tu signes, tu pars. L'autre, la dernière a résisté peut-être 6 mois. Pour finir, elle est venue prendre ses 1 million. Elle a récupéré la place. Elle a tuné ça, arrangé. À peine 5 millions. Même pas, peut-être 3 millions, non? Elle a aménagé tout et tout. Aujourd'hui, il y a une cave là-bas. Aujourd'hui, il y a tout là-bas. C'est le monde là-bas le soir. Et que c'est le monde. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça la vie. C'est doucement. Tu paniques, tu perds. Tu paniques, tu perds. Tu vas commencer la maison. Tu vas prendre goût. Tu vas prendre pour finir. 50 millions vont finir dans la maison. D'abord, ça va te prendre le temps. Parce que c'est maintenant qu'il faut te lancer. Si tu arrives, tu ne te lances pas dans une activité, l'argent va finir. Parce que tu as tous les réflexes. Et tu peux venir directement à te couper du monde.
Il y a les amis qui vont t'appeler. Tout ça, tout ça. Tu vas te mettre ta main dans les 50 millions. Tu vas mettre ta main dans les 50 millions. Alors qu'en ayant un petit business en ville, quand tu vas maîtriser le business, tu vas agrandir. C'est comme ça qu'on fait. Je peux vous dire que mon seul business qui a marché, que je suis à l'aise qu'aujourd'hui, qui nourrit ma famille, c'est la canne à sucre. J'ai investi dans beaucoup de choses. J'ai acheté le camion. J'ai acheté le camion, 38 millions. J'ai vendu en 6 mois. J'ai acheté les taxis, 3 taxis. On a volé un, j'ai dit que non, on s'en parle pas. L'autre a fait l'accident, on a vendu en pièces détachées. Est-ce que vous voyez? J'ai acheté les motos. Sur les 10 motos, condition vente, on est parti avec 3. Oh! Ce n'est que peut-être la maison. J'ai acheté la boutique Andokoti, marché Monkamp. J'ai acheté 2 boutiques à 4 millions. J'ai fini par vendre, liquider même seulement. Mais le seul business qui a marché, c'est la canne à sucre. La canne à sucre. Où j'ai investi moins d'1 million. Mais je suis sûr que chaque jour, j'ai au moins 10 000. J'ai au moins 10 000. Mais oui. J'ai au moins 10 000. Et on ne te regarde pas trop. Ah, tu vois un peu. On ne te regarde pas trop. Mon ami, quelle usine? J'ai dans l'usine de la canne à sucre. L'usine pour toi, c'est quoi? Que pourquoi je n'ai pas ouvert l'usine de canne à sucre? Depuis que tu es né, tu grandis là, tu te balades partout. Tu as déjà vu le jus de canne à sucre? Ce n'est pas un jus facile à conserver. Depuis que tu te balades là, tu as déjà vu le jus de canne à sucre? Va dans tous les grands supermarchés du monde. Ce n'est pas un jus facile à conserver. J'ai l'entreprise de jus de canne. Pourtant, l'entreprise, c'est quoi? J'ai la machine, j'ai mon champ de canne, j'achète la canne, je presse. Je fais même dans le glaçon de canne à sucre, je livre dans les boîtes de nuit. C'est parce que vous, les Camerounais, vous êtes des sorciers. Est-ce qu'en réalité, je devais être milliardaire, même seulement par le business là. J'ai pas besoin de l'argent. Si j'étais ivoirien, c'est que je suis un milliardaire. C'est que chaque gars de la diaspora qui rentre au Cameroun me fait la recette de moins de 20 000, de 50 000. Mais rare. Certains font la recette, mais est-ce que c'est constant? Il faut arrêter ça, dis donc. Il faut arrêter. Nous ne sommes pas unanimes. Nous sommes jaloux. On nous a éduqués à se détester. Voilà. Voilà pourquoi la plupart des Camerounais qui s'en sortent, certains sont obligés de voler dans la caisse de l'État, les fonctionnaires. Parce qu'on ne t'encourage pas. On ne t'encourage pas au Cameroun. Est-ce qu'on encourage les Camerounais? Tu vas voir quelqu'un va venir critiquer Stan Leno. Eh, Stan Leno, vraiment, pourquoi tu vas demander à Mabio de faire la promotion de ta musique? Voilà Stan Leno qui a chanté, ça fait 1 mois. Il a 300 000 vues sur YouTube. Tu l'as aidé. Quelqu'un va dire que Mbanga, moi je l'ai aidé, j'ai partagé sur ma page, j'ai liké. Tu l'as aidé. Je suis l'un des gars sur la toile qui est honnête, qui a un cœur pur. Je ne suis pas jaloux des gens, mon frère. À mon âge, Dieu m'a tout donné. Oui, Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné à mon âge. Voilà. J'ai voyagé, j'ai découvert le monde. Je voyage. Voilà. Dieu m'a béni à la fleur de l'âge. Donc je ne suis pas jaloux de quelqu'un. Tu es jaloux de moi, ça te regarde. Tu t'attends à moi, ça te regarde. Est-ce que tu comprends? Donc nous ne sommes pas unanimes. Voilà. Je continue à vendre le jus de canne. Ah, il faut laisser. On ne m'aide pas à la juste valeur. Même pas aider. T'encourager, acheter. Parce que je me suis déjà aidé moi-même. Si j'étais ivoirien, c'est que c'est la magie. Alors, si j'étais ivoirien, c'est que c'est la magie. Tu vas voir, les gens préfèrent aller faire les fêtes chez eux, acheter les grenadines, le Coca-Cola, tout et tout. Mais dis que ok, je vais acheter la bière. Même Bangage diaspora, livre-moi les jus de canne. Mon numéro est là, 6 83 40 97 55. On ne s'entraide pas. On ne s'entraide pas. J'ai l'usine de canne à sucre. L'usine, c'est quoi? Quand on dit usine, c'est quoi? C'est la transformation. Moi, j'ai l'usine, monsieur. J'ai l'usine. J'ai l'usine, monsieur. Tout le derrière de ma maison, là, j'ai une grande maison. J'ai 2 niveaux derrière ma maison. Il y a quoi? J'ai les machines là-bas. Et quand une machine a un peu plus de l'âge, je remplace. Je remplace. Alors, il y a un petit là, il est aujourd'hui en Espagne. Son père là-bas a acheté la machine. Ça va l'argent de la machine là, il vendait à Yaoundé là-bas dans le pouce. Ça va l'argent de jus de canne qu'il a voyagé.
Vous voulez quoi? Vous n'encouragez pas, on ne s'entraide pas. C'est vrai, on se dit. Je suis quelqu'un que, par semaine là, les Camerounais doivent me faire la recette, même par jour de 100 000. Banga, je veux le jus de canne. Il y a certains qui, quand ils rentrent au Cameroun, ils achètent comme les feuilles Eri Gaëtan. Voilà, il y a les Magni, les Pauline. Voilà, il y a les Jojo. Il y a mon bon petit qui est parti l'autre jour. Capi. Voilà, Capi. Il paye, il achète. Oui. Voilà. J'ai mes points de vente. Pour faire quoi? Il va m'aider dans quoi? Là, mon cher, il va m'aider comment? Pourquoi il doit m'aider? Tu me vois me mélanger. Il ne me mélange pas, mon cher. Chacun est chez lui. Je suis trop fier de moi. Et je respecte ma génération. Hein. Voilà. Apoutou peut être n'importe quoi. Il est ivoirien, mon cher. Peut-être il est ivoirien. Mais moi, on ne se partage pas les mêmes valeurs. Ah, tu comprends? Voilà. Je respecte mon âge. Je respecte ce que j'ai. Voilà. On a percé trop jeune. Je suis le genre de personne là. Je connais ma place. Je ne m'égare jamais. Voilà pourquoi tous mes petits frères même de Mbanga là, quand tu veux venir mal, je te mets à distance. Voilà. Je t'insulte même. Je t'ai fait rêver. Donc tu m'arrêtes ça vite. Voilà. Je suis le genre de grand frère que tu penses que même me donner quelque chose, tu me donnes de la mauvaise manière. Je te regarde comme ça. Là. Dégage donc. J'ai pas raté ma vie. Voilà. Donc j'ai pas raté ma vie, mon frère. Voilà. J'ai pas raté ma vie. Voilà. Il va te bloquer hein, si tu es ici pour autre chose. Si tu as une intention, et ça peut-être si tu te regardes, peut-être tu es même un supporter du système en place. Donc tu blagues, elle va te bloquer. Ok? Voilà. J'ai jamais été ingrat avec personne parce que j'ai l'orphelinat. Tu n'as pas. Tu n'aides personne que moi. Ok? Voilà. Tu n'aides personne. Peut-être tu m'as jamais fait un dépôt. Peut-être si tu as une autre idée, ça te regarde. Tu vois un peu. Peut-être tu as une mauvaise intention, ça te regarde. Parce que je fous bien. Tu m'as jamais rien envoyé. Si oui, écris-moi sur mon WhatsApp. Je vais voir si tu m'as envoyé quelque chose. Voilà. Et même ceux qui envoient ne parlent jamais comme ça. C'est tout. Je dis bien que si j'étais un Ivoirien, je suis là milliardaire avec mon business de jus de canne. Parce que je suis le premier Camerounais à ramener la machine de canne à sucre au Cameroun. Et je suis le premier à le vulgariser. C'est passé dans toutes les chaînes de télévision. Et bien c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Ok? Voilà. C'est passé dans toutes les chaînes de télévision. Mon business est passé dans toutes les chaînes de télévision. Bon, chance que moi-même j'étais à la télé. C'est tout. Et je ne dis pas que je ne vends pas. Je vends, mais pas comme ça devrait être. On devait l'acheter comme les petits bouts de pain. Quand je suis là, oui c'est bien, oui les gens viennent vers moi. Quand je faisais mes vidéos, les gens viennent. Voilà. Mais ce n'est pas ce qu'on pense. On doit s'entraider entre nous les Camerounais en fait. Voilà. C'est comme le petit qui vend ses ordinateurs. Parfois, je partage. Le petit qui s'appelle Katika, là. Même Zizou, je partage. Mais oui, je partage. C'est tout. C'est pour l'encourager. C'est pour dire que bon, si je peux apporter un plus dans sa vie, c'est bon. C'est comme ça que moi je suis. Ou un peu. Voilà. On ne s'entraide pas. Alors, on ne s'entraide pas, Bami. On ne s'entraide pas. On est très maladroit. Et voilà pourquoi le combat est dur chez nous. Pourquoi? Parce que quoi? Chaque clan, c'est quoi? Chaque clan construit ses milliardaires, ses hommes d'affaires. Pour que le moment venu, on puisse financer quoi qu'on pense. Toi qu'on pense. Même le changement est un projet. Le projet du changement. Hein? Aujourd'hui, voilà Barcelone. Quand on participe, on contribue, il pose des actes qui donnent la force au combat. On ne voit pas seulement ceux-là qui sont en train de critiquer, mais on voit aussi ceux-là qui apportent. Un peu comme Banga Diaspora en Banga, l'association que j'avais mis sur pied. Vous avez vu que, à l'époque, on ne connaissait pas la diaspora. Mais quand on a posé les actes comme le forage, les gens viennent puiser l'eau, les gens se mettent en rang. On fait la publicité, donc de la diaspora de Banga. Maintenant, quand tu parles en Banga, tu demandes une grande-mère. La diaspora, c'est quoi? Na piqué ou de stay for what man country? Na piqué ou de stay for what man country? Pourquoi? Parce qu'on les a habitués à connaître ce nom-là. Hein? Quand tu parles à la prison de Mbanga, tu vois les caméras à l'entrée, là, tu vois les caméras de sécurité, tout et tout. Quand tu parles à l'hôpital de Mbanga, tu vois les caméras. Quand tu parles à la sous-préfecture, tu vois don de la diaspora. Tu vois un peu. Donc, on pose des actes qui marquent.
Donc, il ne faut pas seulement être ceux-là qui critiquent. Non. Voilà pourquoi les événements en Banga, les gens sont surpris que nous, on est toujours là, on nous invite. Mais mon frère, mais parce qu'on apporte. On apporte à la ville. C'est-à-dire, on critique pour que ça soit bien. Et en retour, on apporte. On apporte. C'est ça le problème. Parce qu'il ne faut pas seulement critiquer. Il faut aussi apporter. Mon ami, je ne suis pas un complexé, petit villageois. Si tu es villageois, ça te regarde. Et, tu es au niveau du complexe. J'apprécie ceux qui avancent, ceux qui sont unanimes. Si tu es complexé, ça te regarde. Petit malheureux. C'est ça les idées des grands hommes. On tire tout l'exemple quelque part. Petit feignant que tu sois. Tu comprends? Tu vois un peu à quel niveau tu es. Tu es dans les affaires de Élysée. C'est les mêmes gens comme ça, comme toi, là, les minables, les enfants qui vivent chez les parents, qui arrêtent de sucer les Ivoiriens. J'apprécie ce qui est bien. J'apprécie le fait qu'ils sont ensemble. J'apprécie que les pays avancent. Notre pays avance. J'ai bien dit, regardez, tu vois un peu là où ton idée arrive. Tu parles à un citoyen du monde. Je suis un citoyen du monde, monsieur. Je suis juste Camerounais par identité. Ok? Je suis un citoyen du monde. Je vis dans des pays où c'est le mérite. Je vis dans des pays où c'est le mérite. Tu comprends? Voilà. Je suis un citoyen du monde. Donc, je ne suis pas dans vos histoires-là. Si je suis quelque part, si l'Ivoirien fait bien, j'apprécie. Si le Sénégal fait bien, j'apprécie. Nous sommes stagnants. On n'avance pas. Rien n'avance dans notre pays. Alors, en Coupe du Monde, c'est faire la promotion pour son pays. Ok? Il y a des pays qui trouvent les ouvertures aujourd'hui. Il y a des personnes qui découvrent un pays aujourd'hui parce que ce pays-là a participé à une Coupe du Monde. Ok? Ça apporte les investisseurs. Est-ce que tu comprends, petit villageois, que arrête de sucer les Ivoiriens? Si je vais chercher, il y a les activistes ivoiriens que je partage la même idéologie, les mêmes valeurs. Je n'irai pas chercher à Poutou. Parce que ce n'est pas mon niveau. Pas en visibilité. Ce n'est pas mon niveau. On ne partage pas les mêmes valeurs. S'il faut les sucer parce qu'ils font des choses bien, parce qu'en Côte d'Ivoire, on dirige bien, je dois les sucer pour le moment. Parce que dans le passé, nous ont sucé. Nous sommes dans un pays où règne le tribalisme. Le tribalisme, oui. C'est ça. Ok? Et on doit se dire la vérité, c'est tout. J'en ai rien à foutre avec des idées petits rientons. Et c'est sûr que tu es le genre de personne qui dit que les Camerounais doivent rentrer chez eux là. Dégage. Dégage. Je varie mon pays en apportant. Toi, tu varies ton pays en apportant quoi? Dis-moi. Entre toi et moi, qui aime le Cameroun plus que l'autre? Tu as posé quel acte au Cameroun? Montre-moi ce que tu as déjà fait au Cameroun. Montre-moi ce que tu as fait au Cameroun. Je suis même déjà médaillé. Toi, tu as fait au Cameroun, dis-moi. J'ai sacrifié un motel, 53 chambres, pour donner aux déplacés. Toi, tu aimes le Cameroun plus que qui? Plus que quoi? Petit chien, petit minable. C'est ton niveau ici, là. C'est pas ton niveau de direct. On n'a pas la même compréhension. Imbécile. Aimer son pays, c'est avoir même les enfants. C'est de procréer les enfants. C'est de faire beaucoup d'enfants pour son pays. Toi, tu as combien de Camerounais? À ta responsabilité, à ta charge. Moi, les gens, on t'a dit, il faut aller dans les lives de vos enfants, des gens là, des enfants là. Les bas Célestin, Victorien, les bas, ici là. C'est un parent diaspora, un petit minable. Valoriser ton pays. Pour toi, pour valoriser son pays, c'est de dire la vérité, chien. Ok? Pour valoriser son pays, c'est de dire la vérité. Montre-moi ce que tu as déjà fait. Tu as sacrifié quoi pour ta maison? Va en Banga. Va chez moi en Banga là-bas. Tu vas voir les déplacés, ils sont là. Tu vas voir les habits séchés dans la cour. Petit minable. J'ai donné 53 chambres en toute une communauté aux déplacés du Nozo. Toi, tu as donné quoi? Hein? Tu as donné quoi? C'est ça, soutenir le Cameroun. Voilà. Soutenir le Cameroun, c'est soutenir les Camerounais. Toi, tu soutiens combien les Camerounais? On en a parlé. Hein? C'est ça, j'aime les discussions pareilles, des idées. Est-ce qu'il y a un Ivoirien parmi? Mais ça n'empêche pas que je dois dire la vérité. Les Ivoiriens sont en train d'avancer. Comme tu aimes le Cameroun, là, tu abrites combien de Camerounais? Les cases de Dikolo, j'ai abrité 2 frères camerounais chez moi. 2 frères camerounais. Je les ai donnés à un appartement chacun, dans ma maison. Derrière ma maison. Ils ont habité chez moi pendant 8 mois. Le temps qu'on refasse leur maison. Ils sont partis. 2 frères camerounais. Toi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Et actuellement que je te parle là, j'ai les déplacés du Nozo dans ma maison en Banga.
Donc j'ai fermé une maison que à l'époque, un propriétaire d'ananas, un cultivateur d'ananas, louait. C'est-à-dire, je lui ai demandé de sortir pour mettre ça au service des déplacés du Nozo. Toi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Petit minable. J'ai participé au forage en Banga. J'ai participé. Il y a des choses que je donne moi-même personnellement. Mais je dis que c'est l'association. Petit minable. Qu'il faut valoriser. Pour vous, on valorise à la bouche. Alors pourquoi les Chinois vous dépassent, les Asiatiques nous dépassent? On passe le temps à bavarder, que faire? Voilà le défaut de l'homme camerounais. L'homme camerounais, l'un des défauts de l'homme camerounais, il bavarde, que faire? Il est moins réaliste. Il passe son temps à bavarder. Il ne sait pas s'excuser. Il n'aime pas la vérité. Voilà les défauts des Camerounais. Les autres, ça va apprendre de leurs erreurs. Les autres avancent. Tic au tac, on réagit. Action, réaction. Action, réaction. Chez eux, ça ne blague pas. C'est comme ça. Tu vas voir la boue là-bas, tu caches. Non, si tu montres, c'est que tu n'aimes pas le pays. Même aux États-Unis, on filme les endroits délabrés pour que l'État travaille. Petit imbécile. Si c'est comme ça que tu aimes ton pays, cacher ce qui est mauvais, détrompe-toi. Dans tous les pays où on va là, il y a les chaînes nationaux. Ici, là, on te montre les gens. Qui t'a dit que parce qu'on est en Indonésie, il n'y a pas de crime. C'est parce que ce n'est pas mon pays. Ça ne m'intéresse pas. Ok? Je vois ce qui est bien dans leur pays. Ici, là, il y a les meurtres. Quelqu'un qui a tué sa femme, tué ses enfants. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon affaire à moi. Ils ont une justice qui vont gérer ça. Et tu comprends? Il y a la corruption partout. Ok? Je ne suis pas chez moi. Je gère tranquillement. C'est ici là que j'ai eu l'argent pour mieux vivre au Cameroun. Donc je me calme. Je ferme ma bouche. Ce n'est pas mon affaire. C'est ça on dit être wise man. Ce n'est pas mon affaire. Ok? Je suis ici pour chercher mon argent. Voilà. Ah, dégage. Paul va partir, le pays va... Pourquoi le pays doit s'arrêter à cause d'un être humain? Donc pour le moment, là, on doit dénoncer ce qui ne va pas là-bas. Vous êtes nombreux comme ça, là, vous croyez que aimer le Cameroun? Non. Aimer le Cameroun, c'est de dire que ça ne va pas bien. Et si nous tous on crie, les choses vont changer. Voilà pourquoi le pays n'avance pas. Parce que quand il y a un cas, on ne parle pas. On ferme la bouche. Voilà Jacques Bertrand, combien on parlait. Voilà Jacques Bertrand, combien on parlait. Casser, c'est bien. Hein? On ne peut pas se développer sans casser. Partout, on casse. Partout, on casse. Tous ces pays-là, ces grands pays-là, quand vous arrivez, tout a changé. Comme les pays, comme l'Indonésie, c'est les pays en voie de développement. Quand on te parle de pays en voie de développement, c'est les pays comme l'Indonésie. Il y a les grands chantiers partout. Il y a de cela 10 ans, tu étais ici, là. Il y a de cela 20 ans, tu étais ici. Tu viens, tu ne remarques plus rien. Le chantier partout. On est parti dans un quartier, on a rasé tout le quartier. Au lieu de construire les maisons, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les immeubles, on a réduit le quartier. Donc tout le quartier maintenant, de 10 000 habitants, peut-être que sur 20 hectares, habite maintenant que sur 2 hectares. Même sur 2 hectares. C'est-à-dire qu'on réduit ton terrain, peut-être en un appartement. Selon la grandeur de ton terrain, tu as droit peut-être à 2 appartements. C'est comme ça qu'on te paye. Voilà ta maison là-bas. On rase. Les gens pleurent. Les gens crient. On arrête d'autres, on met en prison. Vous faites le désordre. Vous êtes contre le développement du pays. C'est ça un pays. Mais chez nous, on casse. Est-ce qu'on construit? Non. On casse, mais on ne construit pas. On casse, mais on ne construit pas. Alors. Ah, il faut le laisser. C'est un malheureux, non? Il faut le laisser. C'est un malheureux. C'est tout. C'est les enfants, ils viennent dans le live, bon, on les répond aussi parce que, bon, ce n'est que du virtuel, non? Un Kema. Est-ce que dans la vraie vie, on va parler quoi avec celui-là? Il n'a rien à nous apporter. Il n'a rien à nous apporter. Il y a le café de Bornéo, hein, pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. On a le café de Bornéo. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Voilà. Ça va se lever comme ça, là, comme le bâton, tu vas consommer. On a le Super Magic, best-seller. Pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. On a les produits pour la goutte, pour l'arthrose et le rhumatisme. Produits pour la goutte, tu mélanges. Parce que la goutte provoque tout genre de maladies parfois. Parfois ça va avec l'arthrose, parfois ça va avec le rhumatisme. Ok? Voilà.
On a les produits pour le mal de ventre, le mal d'estomac autant pour moi. Ok? Voilà. On a les produits pour l'hypertension. Voilà. Et les victimes d'AVC. Les victimes d'AVC. On a les produits. On a les produits pour les diabétiques. Ok? On a les produits pour les diabétiques. Le thé. On a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. On a le Linta Itam Papua, le produit pour grossir et allonger le zizi. Ah, produit pour grossir et allonger le zizi. Il faut 3 flacons comme ça. Il faut 3 flacons pour avoir un bon résultat. Ok, voilà le savon pour noircir les cheveux. Pour avoir les cheveux noirs, malgré ton âge. Et garder son cuir cheveux intact. Vous voyez souvent des personnes qui noircissent les cheveux, mais le cuir cheveux est aussi noir. Parce que le black est là. Ok? Quand ils arrivent à la maison, hein, ils sont obligés de porter, voilà, le plastique sur la tête pour ne pas salir le lit. Voilà. Donc voilà. Tu noircis tes cheveux naturellement. Regardez mes cheveux. Et ça s'accompagne avec la crème. Si tu as les cheveux blancs et que tu veux les cheveux noirs naturels sans toucher le cuir cheveux, et garder ton cuir cheveux naturellement, tu utilises ce savon avec sa crème. La crème d'abord, tu mélanges dans un bol en porcelain, ok? Tu mélanges et tu mets sur la tête, ok? Voilà. Et puis après ça, 35 minutes, tu nettoies. Et puis maintenant, tu laves avec le savon. Et constamment, tu mouilles un peu tes cheveux. Tu mets au-dessus. Non seulement ça va rendre tes cheveux mous, et garder tes cheveux bien noirs et naturels. Voilà. Vous voyez souvent les Ndjamen mettre le black, comme les Sami le taux. Tu vois, ils mettent le black, mais on voit l'intérieur du cuir cheveux qui est bien noir. Ok? Voilà. On a les produits pour perdre le poids. Ça se vend avec son thé. Produits pour perdre le poids. Tu perds 7 kg à 10 kg. Lily Slim avec le thé. Tu le prends 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Une gélule matin, midi et soir. 1 heure de temps avant le repas. On a les produits pour les nerfs sciatiques. Les nerfs sciatiques. Ok? Voilà. On a les produits pour entretenir le nbit. Si parfois là, tu n'es pas sûr que ça va. Voilà. Tu prends ce produit. Tu le prends tous les jours, c'est différent. Donc voilà. Pour les femmes qui ont de la peine à saigner là, qui voient la ménopause précoce, voilà, qui ont des soucis, qui ont de la peine à saigner, et qui saignent, et que le sang est coagulé, je vous conseille ce produit naturel. Ok? Donc voilà. Petit frère, la meilleure façon d'aimer son pays, c'est de dénoncer. Tu vas voir un père qui ne rationne pas. Quand il rentre chez lui, il voit les enfants tristes. Gardez le silence. Ça veut dire que les enfants sont en train de parler. Papa, il faut changer. On a faim. On n'a pas mangé. Vous voulez qu'on garde le silence, à cacher tout, parce qu'on a peur du voisin. Tu es malade. Je comprends, vous êtes encore dans l'émotion. Et vous êtes nombreux sur la toile là. Vous mélangez tout le monde. Hein. Vous mélangez tout le monde. Quand l'influenceur là, donc, le petit là, c'est un influenceur devant moi là. Parce que vous êtes nombreux là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit là. Vous mélangez les gens. Hein. Donc l'influenceur là, tu as vu celui qui est au Japon, non? Tu as vu le karatéka qui est... Tu as vu l'homme qui est debout. Tu as vu l'homme qui est debout devant toi là, non? Et que, donc ceux-là sont les influenceurs. Donc parce que vous êtes sur Facebook, vous faites vos migmars là, on vous suit. Les gens vous suivent, les enfants comme vous là. Vous les suivez. Donc pour eux, c'est des influenceurs. Donc ton père t'a envoyé, comme il dit chaque temps mon fils là. Fais attention. Tu seras influenceur quand tu vas me montrer ce que tu fais, ce que tu as appris au collège et à l'université de la salle. Tu es soudeur. C'est ce que je veux voir en toi. Tu es karatéka. Voilà ce que tu dois faire. C'est ça on dit un influenceur. Montrer ce que tu as appris. Depuis l'enfant, 2 ans, tu es karatéka. Tu es devenu ceinture noire à 16 ans, 17 ans. Voilà ce que je veux que tu montres aux gens. Les micmacs là, je ne veux pas te voir dans un live. Tu viens parler avec les gens. Je ne veux pas te voir dans un live. L'autre jour, on m'a appelé là que voilà, ton fils il est dans un tic. Fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Tu as grandi comme un grand. Tout ton enfant, tu l'as passé comme un grand. École karaté. Même au quartier, à peine tu avais les amis.
Et tu m'as dit que papa, tu n'as pas toi d'amis. Qu'est-ce que tu fais dans les histoires? Non, c'est les étudiants. Tu t'en fous d'eux, monsieur. Tu te mélanges pas. Reste dans ton coin. Construis ta vie. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Que les influenceurs, Tu connais créer quoi? Tu es soudeur. Tu es karatéka. Ton père t'envoie au Japon. Va fréquenter. Va apprendre. C'est ça l'influence. Il faut quand tu parles, on sait que voilà un enfant. Il faut qu'on te voie dans multiples casquettes. Apprends à nager. Montre les choses. On t'a appris ce que nous, on n'a pas eu la chance qu'on nous apprenne parce qu'on n'était pas de bonne famille. Toi, tu as la chance là. Tu connais conduire, c'est l'influence. Tu connais la moto. Combien ont le permis? Tu es un homme complet. Tu es un homme complet. Tu connais partir au champ. Tu connais éplucher la canne à sucre. Tu connais planter. Mais c'est ça, on dit un influenceur. On va venir fabriquer n'importe quoi, jouer le cinéma co-influenceur. Hein? Co-influenceur, influenceur. Influenceur de quoi? Vous dormez chez vos parents. Vous êtes influenceur dans quoi? Vous sortez d'où? Vous êtes influencé qui? Comment? Les comédiens, peut-être comme les Césars sur Facebook. Vous êtes influencé comment? Ah, mais il m'a influencé. Hein? Les enfants qui n'ont pas ouah. Tu n'as pas ouah. Tu n'as pas ouah. Tu ne parles pas de la vie à quelqu'un. Les Christ, c'est les qui? Césarienne, c'est qui? Celui qui est au Canada. Tu as envie de parler de la vie comment? C'est nous qui avons ouah qui allons parler de la vie. On a connu la rue. On a connu les moments difficiles dans la vie. On a traversé le désert, la Méditerranée. Mais toi, non, ce n'est pas ton domaine là-bas. Ce n'est pas ton domaine. Tu es comme les autres, les Philippe Simon, qui viennent un peu de bonne famille, le père a tout fait, le père était banquier, on a porté en voie en Europe fréquentée. Donc, tu as une longueur d'avance sur les autres. Tu as envie de parler de la vie comment? Mon frère, la seule manière pour impacter sur les gens, soit tu sors les katas, que quand tu fais, on écrit, on dit comme banga. Mais tes adversaires, il faut qu'ils se préparent. Hein. Là, ça se comprend. Oui, tu es karatéka. Voilà. Donc, malgré ton bien-être, le fait que tu es mignon garçon, tu es beau garçon, celui qui vient mal, tu vas l'arracher les dents. C'est clair. C'est clair. Parce que tu as les os durs. Hein? Maintenant alors, tu es soudeur. Voilà. Maintenant, perfectionne-toi. Si tu peux entrer dans l'eau, voilà. C'est ça, on va dire demain, tu es un influenceur. Quand tu as fait ta vidéo dans l'eau, en tant que chaudronnier, en train de souder un bateau, voilà. C'est ça un influenceur. Je suis un influenceur. Tu fais des conneries qui n'ont pas de sens. Les conneries qui n'ont pas de sens. Co-influenceur. Vous dormez chez vos parents. Hein? N'importe quoi. Donc il va venir m'influencer lui là. Donc mon enfant là comme ça là, il va venir m'influencer, n'est-ce pas? Il a envoyé mes soeurs à l'école. À 16 ans, j'ai laissé l'école. Donc à 16 ans, j'ai laissé l'école. Pour aller faire les bambés. Pour envoyer mes soeurs à l'école. Pour envoyer mes frères à l'école. À 20 ans, j'étais au désert. Je partais. Toi, à 20 ans, tu es là, tu es en deuxième année à l'université. Hein, à de la salle, on paye c'est 1 million par an. Sans compter les fournitures, les stages, tout ça. On se retrouve à 1,5 million. Sans compter les beignets, le transport, tout ça. Tu viens embrouiller les gens, tu vas influencer qui? Tu vas venir parler de la vie, tu es malade. Dégage, dis donc. Tu as dormi sans manger, mon frère. N'importe quoi. Tu n'as pas connu la souffrance. Alors, pas comme les docteurs Claudin Noumissi. Alors, que l'université de Tchang. Ton père a payé pendant 7 ans l'université. 1 million chaque année. Sans compter le loyer, tout ça. Tu étais étudiant. Qui a payé? C'est ton tes parents. C'est une chance. Influence-nous dans ce que tu fais faire, la médecine. Voilà. Apporte-nous les thématiques. Ce qu'on attend de toi, dans ton domaine. Alors, là, tu vas m'influencer. Là, tu vas m'impacter. Alors, j'ai impacté les beaux ailleurs. Alors, c'est clair. Mais c'est le stress, non, c'est normal. Quelqu'un qui sort de la cellule avec toute la peur, il ne savait pas ce qu'il attendait, tout. C'est normal qu'il perde le poids, non, monsieur César? C'est normal qu'il perde le poids.
Si toi-même là, tu es en train de rentrer, tu ne vois pas ce qui t'attend devant. C'est normal. Voilà pourquoi quand on prend le désert, on perd tout le poids. On n'a pas seulement peur parce que le voyage est dur. Quand tu vois un beau ailleurs, à l'arrivée, il a perdu le poids. C'est pas parce que le voyage est absolument difficile. Non. C'est parce qu'il ne connaît pas ce qu'il attend devant. Il y a toutes ces frustrations. Hein? Il a peur. Qu'est-ce qu'il attend à l'arrivée? Est-ce qu'il va arriver? Qu'est-ce que je vais rencontrer là-bas? Une destination inconnue. Parfois, tu as pour destination Algérie. Mais au désert, tu te retrouves en Libye. Alors, parfois, la voiture tombe en panne. Il faut rechercher le secours. Hein? Peut-être c'est les petites voitures qui viennent. Mais ça vous divise. Vous changez de destination au désert. Hein? Votre destination était la Libye. Au désert, parce que la voiture est tombée en panne. Ou bien le camion qui prenait peut-être 60 personnes. Peut-être c'est deux pick-up d'Ina qui viennent vous chercher. Et puis voilà, les scouts là. Les pick-up scouts là. Hein? Vous vous retrouvez dans deux pays. Hein? L'autre se retrouve en Algérie. L'autre se retrouve en Libye. Voilà, et c'est comme ça. Et c'est tout l'aventure, non? Hein? C'est tout l'aventure. Voilà. Mais il est libre, mais attendez, on peut être en liberté, mais être en prison. Petit frère, tu es un Mougou, petit. Non, tu es un Mougou, petit. Et quoi, tu es intelligent, mais tu es un boutman. Petit frère, tu ne connais pas à quel âge tu vas mourir, tu sais. Tu ne connais pas à quel âge tu vas mourir, tu vois un peu, non? Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai dit, je savais le monde difficile. Je suis en liberté. Mais tu es en liberté, mais tu souffres. Parce que les gens sont derrière toi, on te pourchasse. Tu as les restrictions, tu as les interdictions. Tu es en prison. Tu n'es plus ce que tu es. Parce que je connais l'homme. L'homme, c'est un opposant. Et en même temps, un opportuniste. On ne peut pas changer ton être. Quand on change ton être, tu disparais. Et tu comprends? Fais semblant, ce n'est pas toi là-bas. On va beau chasser le naturel, il va revenir au galop. C'est comme ça, c'est la vie. C'est les règles de la nature en fait. Il est libre. Mais peut-être il a les conditions de sa liberté. Et tu vois un peu. Mais on peut être en prison et être libre. Et accéder un jour à une grande fonction. Et tu comprends? Je vous comprends. Vous êtes nombreux à vivre dans le présent. Non, moi je vis dans le futur. Un homme qui opte vivre dans le futur, le présent ne lui fait pas peur. Parce que c'est ton devenir qui est important. C'est ton devenir qui est important. Et tu comprends? Mandela est passé par la prison, il a fait 27 ans de prison. Mais par la suite, qu'est-ce qu'on a retenu de Mandela? On retient quoi de Mandela? L'ancien président sud-africain. Alors qu'il n'a que fait 5 ans. Il a passé une partie de sa vie en prison. En détention. En résidence surveillée. Pour certains qui vont dire que ce n'était pas la prison. Mélangeons tout. Mais il a passé 27 ans en résidence surveillée, en prison. Mais tout ce qu'on retient de Mandela, c'est que il est le premier président noir de l'Afrique du Sud. Tu vois? Donc on oublie les souffrances. Tu vois, on oublie les souffrances. Donc le plus important, c'est ce qu'on va obtenir. Ah, tu vois un peu? C'est ce qu'on va obtenir en fait. Voilà pourquoi, quel que soit ce que tu fais, reste en santé, reste focalisé, reste déterminé. Voilà, Bibou Nissar, il est en prison. Mais donnons-nous dans 10 ans, dans 20 ans. Ne sois pas surpris que demain, c'est les Bibou Nissar qui sont les ministres, c'est les chefs d'État. Ça ne manque pas. Ah, tu vois un peu? C'est comme ça la vie. Ceux dont on acclame aujourd'hui, à un moment de leur vie, étaient du côté qu'on se moquait, qu'on piétinait, qui étaient en prison. La vie, c'est comme ça. La vie, ça tourne, non? Je revois souvent les discours, les opposants ivoiriens, certains gens qui sont avec Ouattara aujourd'hui. Ils disaient que jamais de la vie, Ouattara ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. Jamais. C'est comme ça. Jamais. C'est comme ça. Harry, n'oublie pas là où tu viens. Quelle que soit la position où tu as aujourd'hui, sache qu'il y a des gens qui ont dit à un moment de leur vie que tu ne pouvais jamais être là-bas. Et même toi, à un moment de la vie, tu as cru que tu ne pouvais pas. Ok? Mais tu as résisté. Tu as insisté, tu as persisté. Tu n'as jamais abandonné. Pas parce que ça a été facile. Non, ça n'a pas été facile. Mais, tu as pu quand même. C'est parce que tu n'as pas abandonné en fait. Prends tout au sérieux. Ah, tu vois un peu, tout ce que j'ai fait, je prends au sérieux, mon frère.
Ah, tu comprends? Voilà. Il faut prendre tout ce que tu fais au sérieux. Il ne faut pas blaguer. Alors, on est en train de construire ce qu'on appelle un capital politique. L'essentiel n'est pas d'être en liberté. Voilà. L'essentiel n'est pas d'être en liberté. Voilà. L'essentiel est d'être loyal. Il faut être, loyal à ses convictions. Tu vois un peu. Il faut être loyal avec ses convictions. On fait peu confiance aux personnes qui sont incohérentes. Non, ça les regarde. Ça les regarde. Même en Côte d'Ivoire, on disait que les Djoula ne pouvaient jamais être président. Tu connais combien d'années l'autre a fait au pouvoir? Hein? Le président ivoirien, le tout premier président ivoirien, il a fait des années, non? Hein? Voilà. Tout est possible. Voilà. Ah, il faut laisser les débats là, mon frère. Je n'aime pas les débats là. Les écrans, on dit que c'est ce qu'eux ils disent. Toi, tu dis quoi? Moi, je dis qu'un Bamileke sera président. Hein? Ça prendra le temps que ça prendra. Voilà. Après combien d'années un président métis est devenu président aux États-Unis? Après combien d'années? Tu sais après combien d'années hein, de colonisation, d'esclavage, Mandela est devenu président, le tout premier président noir en Afrique du Sud. Donc il faut laisser ça. Les Ekans sont plus sévères que ils sont plus méchants que les Africains. Ceux qui avaient tout l'armée. Quand le temps arrive, ça arrive. Hein. Quand le temps est arrivé, ça arrive. C'est vous-même qui donnez à quelqu'un d'autre. Parce que ça vous brûle, vous-même. Il faut beaucoup faire attention. Combien de familles ont disparu ici dehors, qui étaient des milliardaires, qui étaient des exemples dans votre village, même dans les villes. Combien? Parce qu'il y a la bagarre interne. Si bien que c'est les inconnus qui viennent devenir arbitres. Hein? Faites attention. Ils peuvent croire que ça sera eux. Ça peut être même, ça peut être même dans les même matin, ça disparaît. C'est comme les familles Bongo, non? On va vous dire que c'est le cousin. Mais si c'est dans le cousin, ça veut dire que ce n'est plus eux. C'est en train de partir. C'est en train de partir. Quelqu'un peut utiliser les mêmes moyens que lui l'a utilisé pour mettre son cousin de côté, pour aussi le mettre de côté. Ce n'est plus le cousin, c'est déjà quelque chose. Ce n'est plus les Bongo qui sont au pouvoir. Maintenant, c'est Olingi qui est au pouvoir. Donc, tout est possible en fait. Ok? Et Dieu, quand il veut vous punir, il peut décider que celui-ci, même si là, le tout, celui-ci n'aura même pas d'enfant, il n'aura même pas d'héritier. On a vu des familles, non? Pendant combien d'années en Angleterre, on a seulement eu les reines. Et maintenant, on parle de qui? On parle de Charles, non? On parle de Charles. Donc, tu vois un peu, la vie, c'est comme ça. Donc, à un certain moment de la vie, ça peut être les femmes. Et puis, arrive un certain moment où la femme, là, n'a même pas de fille elle-même. Donc là, le garçon remplace la fille. Ça peut arriver à un certain moment de la vie que le roi n'a pas de garçon. Et tu comprends? Et que là-bas, c'est l'homme qui doit prendre le pouvoir. On donne à un neveu. Ou on donne à un petit-fils. Ou on donne à un petit-fils. La vie, c'est comme ça. Si les hommes ne changent pas l'ordre des choses, même la nature peut changer l'ordre des choses. C'est un peu comme quand tu parles chez nous en Banga là-bas. Et puis on parle que le doigt là. On parle le doigt là-bas parce que ma grande soeur a fait les enfants. Avec un gars à bord là-bas. Et puis, les enfants ne parlent que le à bord, à la maison. Puisqu'il n'y a personne. Il n'y a personne chez mon grand-père. Donc ma grande soeur a ses enfants à la maison. Eux, ils ne parlent que le patois de leur père. Donc les choses changent dans la vie, naturellement. Donc voilà la maison d'un grand-père Baganté. Ils sont chez leur arrière-grand-père. Voilà, donc les choses changent. La vie c'est comme ça. Les choses changent. Ok? Les choses changent naturellement. Ok? Quand tu vas chez nous en Banga, c'est le Abo qu'on parle. Tu vas voir les Ebongais, tu vas voir les Eyoum, tu vas voir. Puisque ma grande soeur a amené ses enfants chez le grand-père, chez son grand-père, et qui est l'arrière-grand-père de ses enfants. Est-ce que tu vois un peu? Donc demain matin, j'ai dans ma maison. Bon, il va dire que là-bas, ça ne m'intéresse pas. Demain, ils vont prendre ça, ça devient leur maison. Et puis, voilà. C'est comme ça. Ok? Voilà. Donc les choses doivent changer. N'ayez pas peur. Voilà, c'est parce que vous vivez dans le présent que le futur vous fait peur. Non. Quand tu vis dans le futur, tu n'auras jamais de problème.
Ok? Le présent, c'est juste pour un temps. C'est toi qui penses que 10 ans, c'est beaucoup. Non, c'est rien. 10 ans, c'est rien. 30 ans, c'est rien. Non, non. Ah, c'est rien. 50 ans, c'est rien. C'est rien. Ah, tu comprends? C'est le futur qui te fait peur. Voilà. Le futur te fait peur. Voilà. Quand tu ne sais pas ce qui va arriver, tu vis normalement. Ah, ça le regarde. S'il veut, il soit méchant, ça le regarde. Ok, il est méchant pour lui-même. Quand tu es méchant, tu penses que tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à ta propre famille, non? Tu vois pas sa famille. Pas comment les autres enjoy. Lui, il est le seul qui est au commandement. Lui, il est le seul qui est au commandement. Les autres ont les enfants qui sont les sous-préfets, les préfets, les colonels, les ceci, là, les secrétaires généraux. Lui, là, voilà Brenda, ta seule fille. Quand tu fais du mal, tu penses que tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à toi-même. C'est clair. Voilà. Tu sèmes le mal, le premier à récolter le mal, c'est toi. C'est tout. Tu fais du mal pour ton bien. Sache que ça va prendre des enfants. Voilà pourquoi les vrais malfaiteurs n'ont pas d'enfants. Ils refusent. Ou bien en mourant, ils les tuent tous. Ils mettent ensemble. Pourquoi ça vous surprend? Alors, ça ne vous surprend pas. Il est l'incarnation du mal. Regardez sa propre fille. Voilà quelqu'un qui a une seule fille. Qui devait être celle-là. Qui devait enseigner nos pas de filles. Mais regardez ce qu'elle sait. Regardez ce qu'elle sait. Donc tu comprends que la vie n'est pas ce qu'on attend toujours. C'est pas parce qu'on a réussi socialement. C'est pas parce qu'on obtient automatiquement ce qu'on désire que Dieu va protéger et bénir nos enfants. Non. Voilà. Donc, si c'est passé une bonne journée, on était ensemble. Voilà.